quelques années déjà, LinkedIn est devenu le réseau social professionnel incontournable. Pourquoi incontournable? Parce qu'on a accès sur ce réseau professionnel à un nombre incalculable d'entreprises, de recruteurs et d'opportunités également de business d'entreprise à entreprise. Moi, ce que je vous présente dans cette vidéo, c'est comment faire en sorte d'avoir un profil qu'on remarque. Dans une autre vidéo, je vous ai expliqué les bases d'un profil LinkedIn, comment est-ce qu'on paramétrait, comment est-ce qu'on faisait pour se mettre en valeur. Dans cette vidéo, je vous montre mes trucs pour faire en sorte qu'on voit votre profil LinkedIn. En effet, il y a de plus en plus de monde, mais on a encore des profils LinkedIn qui ne donnent pas envie. Donc l'idée, c'est d'être présent sur LinkedIn et qu'on vous voit. Le secret, je vous en donne un tout de suite, c'est de réussir à montrer votre personnalité. C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, comment faire en sorte que votre profil LinkedIn soit attractif. Je me présente, je suis enseignante depuis plus de 20 ans et j'accompagne les étudiants dans la réussite de leur professionnel. Commençons donc par la base de la base. Parce qu'à un moment donné, si on fait le joli gâteau, s'il n'est pas bon, ça ne marche pas. Donc on va commencer par faire la base de la base. La base de la base, pour moi, ça reste la photo. Il faut une photo de profil professionnelle, souriante et à jour. Ça veut dire qu'on évite la photo de vous qui ne vous ressemble pas aujourd'hui. C'est-à-dire que celle qui a 2 ans, celle c'était avec l'autre coupe de cheveux. Essayez de mettre une photo actuelle. En fait, surtout si vous avez changé récemment de coupe de cheveux, que vous êtes encore en une période où physiquement vous changez, essayez de mettre une photo qui vous ressemble aujourd'hui. Alors vous me direz, oui, mais les photos, on n'est pas obligé sur les CV. Oui, mais enfin, sauf que l'être humain, depuis des décennies, il est programmé pour reconnaître les personnes qui lui ressemblent. Et donc, s'il voit derrière une photo de profil qui est un avatar ou encore la silhouette grise, et bien en fait, naturellement, il va avoir moins envie de contacter la personne. Toujours dans les choses qu'on évite, on évite la photo qu'on a prise à un mariage ou en fin de soirée. Vous n'êtes pas tous forcément fans des selfies ou des photos, et souvent les photos qui vous plaisent, c'est quand c'était une manifestation un peu particulière, vous étiez bien habillé, une photo de mariage, ou alors vous n'étiez pas forcément très très net et vous étiez en fin de soirée un peu fatigué. Donc ça, pareil, on évite, on veut une photo professionnelle. On évite la photo où on fait peur. Les étudiants qui sont tellement sérieux, la photo du permis, enfin c'est sans expression, sans rien, on évite. Et on évite aussi la photo avec une tenue vestimentaire non professionnelle. La photo en maillot de bain, évidemment, on évite. Et de la même façon, essayez de, en fonction du métier que vous voulez faire, de regarder le code vestimentaire et d'adopter ce code vestimentaire. Évidemment, le code vestimentaire d'un banquier, par exemple, n'est pas tout à fait le même que le code vestimentaire d'un créatif. Vous allez me dire, oui, mais moi, je suis comme ça, je suis en dehors des codes. D'accord, mais dans ce cas-là, vous assumez que vous êtes en dehors des codes et c'est bien lorsqu'on choisit quelque chose, quand on décide de publier quelque chose sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence ici sur le réseau professionnel qu'est LinkedIn, de savoir si on est dans les codes et en dehors des codes, et d'assumer ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on attend de vous, du coup, en termes de qu'est-ce que je explique, qu'est-ce qu'on attend de voir, qui peut marquer un petit peu quand on parle de photos professionnelles. Donc, première chose, on va avoir une photo où on est souriant. Alors, pas, on ne s'esclave pas, on est souriant. Et on regarde en face. Les photos où vous ne regardez pas la photo, c'est quand même compliqué. On évite les photos de style, de photographe trop parti pris. On évite le fond d'écran, enfin le fond de la photo, quoi, dans votre jardin, en soirée. Ou alors, il faut que le fond d'écran qu'on voit, le fond de la photo, il ait un sens par rapport à votre profil professionnel. Moi, je vous conseille de détourer vos photos et qu'il n'y ait pas de fond derrière pour qu'il n'y ait pas d'éléments qui perturbent et qui distraient un petit peu la personne qui va voir votre photo. On attend de vous une photo de buste, donc pas de plein pied. On ne met pas ses mains, je veux de vous, et on monte ses doigts. On ne fait pas une photo type Tinder où on a un regard langoureux. Voilà, photo professionnelle assez souriante, agréable, mais pas plus que ça. Faites attention à l'éclairage et n'essayez pas de faire un truc photo noir et blanc stylisé, ce n'est pas l'objectif non plus. Voici un exemple de photo qui correspond très bien pour un profil LinkedIn. Donc ça, c'est la base de la base. En plus de cette notion de photo, évidemment, c'est un profil complet. Donc, des informations qui vous concernent, qui est complet et qui est à jour. Donc, les choses sur lesquelles il faut que vous fassiez attention, c'est votre dernière formation, surtout si vous êtes étudiant. C'est votre carte de visite à mettre en avant. Ce n'est pas le stage de 3e. Donc, faites bien attention sur vos dernières formations. En particulier, vous évitez de mettre des sigles sans majuscules. Si vous mettez des sigles, vous pensez bien à mettre la signification. Vous ne faites pas de faute d'orthographe, ça c'est assez rédhibitoire.
Vous allez mettre aussi vos expériences professionnelles. Donc, si vous n'avez pas de stage, ce qui va être important, c'est de réussir à valoriser votre projet tutoré, votre dernière expérience en bénévolat, c'est bien aussi. Là, je vous mets le lien pour comment faire un profil. Là, je rappelle juste les règles de base. Je ne détaille pas, mais si vous voulez voir les conseils que je vous donne pour faire un profil complet, je vous mets le lien en haut de la vidéo. Là, vous l'aurez. Et comme ça, vous pourrez refaire votre profil. Sur votre expérience professionnelle, ce qui est important aussi, c'est de faire une description succincte du poste et surtout de lister les tâches. Donc, ce qu'on attend, c'est des verbes d'action sur les tâches effectuées. Vous pouvez aussi associer des compétences, mais ce qui va être important, c'est vraiment des tâches, voir vraiment qu'est-ce que vous avez fait. Accueil client, réception d'appels téléphoniques, rédaction de courrier, rédaction d'un cahier des charges. Voilà. On va être sur des verbes d'action sur des tâches assez précises que vous avez pu effectuer. Et donc, si vous arrivez à identifier des compétences professionnelles, c'est bien. En particulier, les logiciels métiers, c'est à cet endroit-là qu'il va être important de les mettre en valeur. Si vous avez utilisé des logiciels métiers durant vos expériences professionnelles, pensez à les citer à ce moment-là. Attention sur les choses à ne pas faire. Stagiaires, apprentis, saisonniers, ce ne sont pas des postes. Ce sont des types de contrats de travail. Donc, pensez bien à dire, je ne sais pas, vous avez fait, il y en a qui mettent saisonnier agricole. Non, vous mettez ouvrier agricole et vous mettez que c'était un contrat à l'été. Il y en a qui mettent stagiaire. Stagiaire, c'est pas un poste. Donc, vous pouvez être stagiaire en boulangerie comme stagiaire en fonderie. C'est évidemment pas la même chose. Donc, bien mettre le nom du poste. Ça peut être ouvrier, non spécialisé, spécialisé, assistant comptable, assistant administratif. Et dans la nature du contrat de travail, vous mettrez stage, apprentissage, CDI, CDD, partiel, pas partiel. Voilà. Mais faites bien attention, c'est des choses à éviter absolument parce que du coup, on ne sait pas ce que vous avez fait. Puis ça a tendance en plus à dévaloriser, ce qui n'est quand même pas l'objectif de mettre son profil sur LinkedIn. Quels sont les plus que vous pouvez apporter à votre profil, hein? Vous avez mis toutes les informations vous concernant, pas de faute d'orthographe, tout va bien. Ce qu'on attend de vous quand même, c'est de montrer de votre personnalité. Alors, on ne vous demande pas de raconter votre vie personnelle, on vous demande de montrer vos personnalités dans le sens où vous devez essayer de montrer vos qualités personnelles valorisables sur le marché du travail. Donc, vous allez, en plus de votre nom, prénom, voilà, mettre un titre de profil. Est-ce que vous voulez mettre étudiant? Est-ce que vous voulez mettre apprenti, agent de maintenance? Est-ce que voilà. Donc, essayez de trouver un titre de profil qui est court, qui est percutant et qui donne envie. Votre futur salarié, salarié en or, enfin voilà, mettez quelque chose d'un peu sympa. Vous pouvez, pour que ce titre il soit un peu plus lisible, l'idée c'est de se faire remarquer un petit peu de façon positive, hein, mais utiliser des emojis, ça va mettre un peu de couleur et un petit peu enrichir en fait la communication autour des mots. Et donc, ce titre du profil, c'est qui vous êtes ou qui vous voulez être. Hein, c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez positionner. C'est un petit peu votre pitch. Alors, il est très court, hein, mais c'est voilà, qu'est-ce qui va donner envie aux recruteurs d'aller regarder votre profil. Voici un exemple, futur roi du monde, pour mon profil de chat. Vous avez aussi la possibilité sur LinkedIn, derrière votre photo de profil, de mettre une page de couverture. Moi, je vous incite fortement à personnaliser votre page de couverture. Avec une citation, avec des centres d'intérêt, avec des images qui représentent le secteur d'activité dans lequel vous allez travailler. Et quelque chose d'assez positif. Attention, on reste dans le monde professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, j'ai des étudiants, des fois, qui mettent en photo de couverture une photo d'eux sur un cheval en train de faire du saut d'obstacle. Je leur dis, mais tu veux travailler dans le monde de l'équitation? La réponse est non. Ah ben alors non. Il faut que votre page de couverture soit en lien avec la carrière professionnelle que vous voulez réaliser ou que vous avez réalisée. Mais pas vos hobbies, c'est pas ça qu'on va mettre en avant. Voici un exemple d'une page de couverture, toujours avec mon chat noir qui est futur roi du monde, qui va inciter par exemple à le contacter pour gouverner le monde. Donc à vous de trouver un petit peu une source d'originalité. Pour concevoir votre page de couverture personnalisée, il faut savoir que sur Canva, il existe des modèles qui permettent d'avoir une taille de photos, de pages de couverture personnalisées. Attention, l'idée c'est de montrer sa personnalité. Donc si vous prenez quelque chose qui est tout près sur Canva et qu'on va le retrouver dans 15 endroits différents, c'est un petit peu ce que j'ai choisi ici, hein, avec cette conception en triangle ou orange, c'est un peu pas top, hein, j'avoue. Mais l'idée c'est d'utiliser, de s'inspirer du modèle et d'essayer de personnaliser au mieux votre page de couverture.
Dernière chose aussi, autre chose qui va être important pour montrer votre personnalité, la rubrique info sur LinkedIn. Là, vous allez dire pourquoi vous êtes sur LinkedIn et c'est là que vous pouvez mettre en valeur vos compétences transversales, vos qualités personnelles. Essayez un maximum de tourner votre message vers l'avenir, surtout si vous êtes étudiant, votre carrière, elle est à venir. Donc, c'est là que vous allez pouvoir justifier que vous voulez faire une carrière dans le monde de l'automobile, que vous voulez faire une carrière dans le monde de la mode de luxe qui vous intéresse parce que c'est la qualité, c'est le savoir-faire à la française. Donc, à vous d'expliquer un petit peu vos motivations et de montrer un petit peu les qualités que vous avez personnelles qui montrent que vous êtes les qualités nécessaires pour intégrer le monde du travail qui vous intéresse. Mais plutôt que de dire, bah voilà, j'ai réalisé ça, quand on est étudiant, on n'a pas non plus une expérience très riche. Donc, en fonction de l'endroit à quel vous êtes dans votre carrière, plutôt sur l'avenir. Et si vraiment vous êtes en fin de carrière, là, vous allez pouvoir mettre en avant votre carrière passée pour aller quand même continuer votre carrière à l'avenir. Mon conseil qui me semble moi le plus important de tous au niveau de votre profil LinkedIn pour qu'il soit attrayant, pour qu'on voit votre profil LinkedIn. Réseau social. LinkedIn est un réseau social et on n'est pas apparent sur un réseau social du jour au lendemain. Donc il faut absolument que vous soyez présent et actif sur LinkedIn si vous voulez qu'on vous voit et que votre profil LinkedIn ressorte dans les recherches. Si vous avez mis votre profil et que vous n'êtes jamais sur LinkedIn, en fait, il ne va rien se passer. Votre profil ne va pas ressortir. Il va falloir vraiment qu'on vous cherche pour vous trouver. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire, premièrement, quand même, aujourd'hui, quand on cherche des informations sur le net, il y a Google. Et puis, quand on cherche des informations sur le monde professionnel, aujourd'hui, il y a LinkedIn. LinkedIn, aujourd'hui, devient une source qualifiée d'informations. Donc, ça peut être une bonne chose pour vous d'aller chercher des informations directement sur LinkedIn. Il faut donc que vous arriviez régulièrement, donc si vous arrivez tous les jours, c'est parfait, d'aller surfer sur LinkedIn en regardant vos sujets de prédilection, les entreprises qui vous intéressent, les emplois qui vous intéressent, donc vous pouvez faire comme ça des hashtags que vous suivez. Et puis, du coup, vous allez surfer, mais ce qui est important aussi, c'est de montrer que vous avez votre présence. Donc, dès lors qu'il y a une publication qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, à partager. Et c'est cette présence, cette activité sur LinkedIn qui va donner du poids à votre profil LinkedIn. Et vous remarquerez que tout ce que vous avez fait avant, tout ce que je vous ai dit là pour mettre en avant, mettre un titre court de profil, mettre des émoticônes, fait que dès lors que vous êtes actif, on va le voir votre profil. Et donc, peut-être qu'il y a quelqu'un sur lequel vous avez aimé une publication parce que ça vous intéresserait, et va trouver qu'il y a des atomes crochus et qu'elle a besoin de quelqu'un comme vous, va aller voir votre profil et va peut-être vous contacter. De la même façon, quand je dis être actif sur LinkedIn, donc vous pouvez être à moitié actif, on va dire, en suivant ce qui se fait déjà, en donnant du poids à ce que vous lisez. Ce qui va être important aussi, c'est de produire du contenu. Postez. N'hésitez pas à rédiger du texte, à construire de l'information, à produire de l'information. L'idée, c'est de montrer vos compétences. Alors, quand on est étudiant, on se dit oui, mais je ne suis pas légitime. En fait, si, vous êtes légitime. Ce que vous apprenez, tout le monde ne le sait pas forcément. Donc, montrez l'intérêt que vous pouvez avoir à votre formation, montrez ce que vous pouvez avoir comme projet personnel. Donc, quand vous avez débuté un stage, dites-le. Vous pouvez montrer des échecs, vous pouvez montrer des réussites, mais n'hésitez pas à montrer vos compétences. Disant, voilà, j'ai fait une maquette 3D avec tel outil de CAO. Montrez le fichier que vous avez fait, racontez les difficultés que vous avez pu rencontrer et montrez en fait que vous êtes capable de prendre du recul par rapport à votre pratique et donc que vous êtes compétent. C'est ça aussi la compétence, c'est pas juste savoir faire, c'est savoir pourquoi on fait bien, pourquoi on fait pas bien. Être capable de refaire la même chose. Et ça, c'est important que vous arriviez à un petit peu prendre confiance en vous et d'expliquer ce que vous avez appris à faire, bien ou pas bien. Ça permet aussi de montrer que la pratique professionnelle que vous avez, vous l'appréciez, vous avez envie de continuer. Alors évidemment, si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est compliqué de poster du contenu, mais essayez de trouver quelque chose qui peut vous intéresser. Et c'est aussi comme ça, en réfléchissant sur votre pratique personnelle, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, que vous allez pouvoir aussi, c'est une autre chose, mais affiner votre projet professionnel.
Voilà, donc dans les types de publications, c'est les débuts, c'est les fins. Donc vous avez fini votre projet, soutenance de projet, j'ai fait ma soutenance, vous mettez 1 ou 2 diapos pour montrer que vous allez faire une diapo, vous mettez ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez avoir comme type de post. Ce qu'on attend de vous et ce qui va être important en fait de façon générale sur LinkedIn, c'est que vous trouviez votre style. Essayez de pas de changer tout le temps, essayez d'avoir votre sujet et d'avoir votre style. C'est ça qui va faire ce qu'on appelle votre personal branding. C'est joli en anglais, hein. C'est voilà, votre image de marque sur LinkedIn. Vous allez être toujours dans le même type de présentation, dans le même domaine. Si vous êtes comptable, vous allez faire des choses en comptabilité. Si vous êtes en mécanique, vous allez faire des trucs en mécanique. Si vous adorez les moteurs, vous allez faire que des moteurs. Si c'est plutôt du développement durable, vous allez faire que du développement durable. Voilà, ayez vos sujets de prédilection. Et puis, si vous avez comme ça une régularité, vous allez voir que très facilement, vous allez être contacté et votre profil aura un attrait certain en termes de recrutement. Donner tous mes petits secrets pour avoir un profil LinkedIn attrayant. N'oubliez pas que ce n'est que le premier contact, le profil LinkedIn, et que derrière, si tout va bien, il y aura un entretien. Donc ne trichez pas sur votre profil LinkedIn, montrez votre vraie personnalité. Et puis après, j'espère que vous arriverez à rencontrer votre futur recruteur. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, des commentaires si vous en avez. Bon courage et à bientôt.